Bienvenue sur le Savoir Express. Aujourd'hui, nous allons vous dévoiler 9 anecdotes fascinantes sur la ruée vers l'or en Californie. Accrochez-vous, car ces histoires incroyables vont vous transporter directement au cœur du 19e siècle. Saviez-vous que la découverte de l'or à Sutter's Mill en 1848 était totalement accidentelle? James W. Marshall, un charpentier, travaillait sur la construction d'un moulin pour John Sutter. En vérifiant le canal d'eau, il a trouvé des morceaux brillants au fond du ruisseau. Au début, ni Marshall ni Sutter ne réalisèrent immédiatement l'ampleur de cette découverte. Sutter essaya même de garder la découverte secrète, mais la nouvelle finit par se répandre comme une traînée de poudre. Cette découverte a rapidement attiré des aventuriers de tous horizons. Les premiers à arriver étaient souvent surnommés les 49 arts, car la ruée s'est vraiment intensifiée en 1849. Les premiers mineurs ont souvent trouvé de l'or en surface, mais au fur et à mesure que le temps passait, il fallait creuser de plus en plus profond pour trouver des pépites, rendant la tâche de plus en plus ardue. Saviez-vous que la majorité des premiers millionnaires de la ruée vers l'or n'étaient pas des mineurs? En fait, ceux qui ont vraiment prospéré étaient souvent des entrepreneurs astucieux. Samuel Brannan, par exemple, est devenu l'un des premiers millionnaires de la Californie. Comment? Brannan possédait une boutique de fourniture à San Francisco. Lorsqu'il a entendu parler de la découverte d'or, il a acheté tous les équipements de prospection disponibles et les a revendus à des prix exorbitants. Brannan a même couru dans les rues de San Francisco en criant « De l'or sur l'American River !» Cette publicité lui a permis de vendre son stock à des prix incroyablement élevés, prouvant que parfois, la meilleure façon de faire fortune dans une ruée vers l'or n'est pas de chercher l'or, mais de vendre des pelles. Il a utilisé les profits pour investir dans l'immobilier et d'autres entreprises, consolidant ainsi sa richesse. L'une des pratiques les plus étonnantes de la ruée vers l'or était la loterie des terrains miniers. Lorsque des rumeurs circulaient sur un nouveau filon d'or, les prospecteurs se ruaient pour revendiquer des parcelles de terrain. Parfois, pour éviter les conflits, ils organisèrent des loteries pour distribuer les meilleures parcelles. Imaginez acheter un billet de loterie pour avoir une chance de creuser de l'or sur une parcelle de terre inconnue. Les tensions étaient souvent à leur comble, et les disputes sur les terrains revendiqués pouvaient tourner au drame. Certaines de ces loteries étaient organisées par des entrepreneurs qui vendaient des parcelles sans réelle valeur, arnaquant ainsi des prospecteurs désespérés. Ces pratiques ont conduit à de nombreuses querelles et parfois même à des duels violents. Le cas de l'arrière-grand-père de Mark Twain. Samuel Clemens, plus connu sous son nom de plume Mark Twain, a passé quelque temps à prospecter en Californie pendant la ruée vers l'or. Bien qu'il n'ait pas trouvé de fortune en or, ses expériences ont inspiré plusieurs de ses œuvres, notamment les aventures de Tom Sawyer et les aventures de Huckleberry Finn. C'est grâce à ses échecs en tant que chercheur d'or qu'il a finalement trouvé sa véritable vocation en tant qu'écrivain. Twain a souvent décrit avec humour les mésaventures des prospecteurs et les absurdités de la ruée vers l'or dans ses écrits. Sa nouvelle « The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County » est un excellent exemple de la manière dont il a utilisé ses expériences de la ruée vers l'or pour capturer l'esprit et les personnages de cette époque. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les femmes ont joué un rôle crucial pendant la ruée vers l'or. Certaines travaillaient comme cuisinières, blanchisseuses ou propriétaires de pensions. D'autres ont même ouvert des saloons et des hôtels. Une femme remarquable était Luzena Stanley Wilson, qui, avec son mari, a ouvert un hôtel à Nevada City. Elle est devenue une femme d'affaires prospère, prouvant que la ruée vers l'or n'était pas réservée qu'aux hommes. Les femmes comme Luzena ont souvent trouvé des opportunités lucratives en offrant des services aux mineurs. Certaines ont ouvert des restaurants et des magasins, tandis que d'autres travaillaient comme danseuses ou artistes dans les nombreux saloons et théâtres qui ont vu le jour. Leurs contributions ont été essentielles au développement des nouvelles communautés. La ruée vers l'or n'a pas été une époque dorée pour tout le monde. Les populations autochtones de Californie ont souffert énormément de l'arrivée massive de colons. Leurs terres ont été prises et ils ont souvent été chassés ou tués. Les tensions étaient fréquentes et de nombreuses tribus ont vu leur mode de vie traditionnel bouleversé de façon irréversible. Les prospecteurs et les nouveaux colons ont souvent ignoré les droits des autochtones, menant à des conflits violents et à des campagnes de déplacement forcés. Les conséquences pour les tribus locales ont été dévastatrices, avec des pertes de vie et de cultures incommensurables. Ces conflits ont laissé une marque sombre sur l'histoire de la ruée vers l'or.
Saviez-vous que la première bibliothèque publique de Californie a été fondée grâce à la ruée vers l'or? Les mineurs cherchaient des divertissements pendant leur temps libre, et un groupe de prospecteurs a décidé de créer une bibliothèque à Sacramento en 1849. Ils ont collecté des fonds et acheté des livres pour se divertir et s'instruire. Cette initiative a jeté les bases du système de bibliothèque publique que nous connaissons aujourd'hui en Californie. Cette bibliothèque est devenue un lieu de rassemblement important pour les mineurs, leur offrant non seulement des livres, mais aussi un espace pour discuter et échanger des idées. Cela montre que même dans des conditions difficiles, la quête de connaissances et de culture était présente. Connaissez-vous la ville de Bodie, qui est devenue une ville fantôme célèbre? Fondée en 1859 par un groupe de prospecteurs, Bodie a connu son apogée dans les années 1870 et 1880 avec une population de près de 10 000 habitants. À son apogée, la ville comptait des dizaines de saloons, des banques, des églises et même un opéra. Cependant, à la fin du 19e siècle, l'or s'est épuisé et les habitants ont progressivement abandonné la ville, la laissant figée dans le temps. Aujourd'hui, Bodie est un parc historique d'État et une attraction touristique populaire, où les visiteurs peuvent explorer les bâtiments préservés et imaginer la vie à l'époque de la ruée vers l'or. Les récits de violence, de prospérité et de déclin de Bodie captivent les visiteurs et illustrent parfaitement les hauts et les bas de la ruée vers l'or. Parlons des pépites d'or géantes découvertes pendant la ruée vers l'or. Une des plus célèbres est la Monumental Nugget, trouvée en 1869 à Sierra Buttes, en Californie. Elle pesait environ 103 livres, soit près de 47 kg, et a fait sensation à l'époque. Cette découverte a alimenté les rêves de richesse des prospecteurs et a attiré encore plus de chercheurs d'or dans la région. Les histoires de pépites géantes étaient souvent exagérées, mais de véritables découvertes ont eu lieu, inspirant d'innombrables légendes et rumeurs. Les musées et collections privées d'aujourd'hui préservent certaines de ces pépites, rappelant à quel point la ruée vers l'or a été une époque d'excitation et de promesses. Voilà, c'était 9 anecdotes fascinantes sur la ruée vers l'or en Californie. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines histoires captivantes. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle aventure avec le Savoir Express.